Bon, moi, je veux bien dire un mot. Emmanuel. Moi, je suis assez partagé. Hein. J'entends le point sur la certitude. Hein. Enfin, certitude avec Donald Trump, il n'y en a jamais. Hein. Mais en tout cas, on a un chiffre arrêté. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se rassure en se disant la Suisse s'est pris 39%. Alors on me dirait l'Europe n'est pas la Suisse. Donc on peut se dire oui, on a gagné en certitude. On a quand même évité, de mon point de vue, le pire. Hein. Il faut toujours rappeler que l'objectif de départ de Donald Trump, tel que je le comprends, enfin il y en a deux, hein, lutter contre les déficits commerciaux bilatéraux, ce qui est complètement absurde, mais passons. Et puis il y avait un deuxième objectif, c'est faire plier l'Europe sur sa réglementation. Absolument. DMA, DSA. Et comme sur le numérique de manière générale et les taxes numériques. Hein, exactement. Et là-dessus, l'Europe n'a pas plié. En tout cas, on n'a pas amendé notre régulation, ce qui était de la coercition, hein, rappelons-le. Hein, oui. Intervenir dans les choix réglementaires d'un pays souverain, c'est quand même de la coercition économique. Donc d'un côté, je vous dis, on n'a pas plié sur ces deux points. Et de l'autre, mais je l'ai déjà dit sur le plateau, puis je l'ai écrit à de nombreuses reprises, notamment dans les Échos, moi, j'aurais pas fait comme ça. Enfin, je pense que dans une négociation, il faut être très dur au départ. D'abord, une négociation est un jeu répété. On négocie pas avec les États-Unis, on négocie avec le reste du monde. Oui. Mettez-vous à la place des Chinois qui se disent si les Européens sont finalement dans une attitude où ils acceptent tout, s'ils l'ont fait une fois, hein, ça s'appelle la réputation en économie. Quand vous êtes gentil au départ, ça veut dire que finalement vous n'avez pas véritablement d'arguments. Donc premièrement, j'ai peur du signal qu'on envoie aux autres pays. On a quand même d'autres sujets commerciaux, notamment avec la Chine. Donc ça m'inquiète. Et puis surtout, je n'ai pas compris pourquoi l'Europe n'utilisait pas la rhétorique de Trump. L'argument de Trump, il est simple. Il est de dire dès qu'il y a un déficit bilatéral, c'est déloyal. Ce qui est absurde. Hein, puisqu'il nous explique que si on n'achète pas des voitures américaines, oui. C'est parce qu'en fait, elles ne sont pas adaptées au marché européen, peu importe. Eh bien, reprenons sa rhétorique en disant, écoutez, très bien, on accepte votre argument, nous avons un déficit commercial abyssal dans les services de l'ordre de 109 milliards d'euros. Écoutez, nous allons appliquer votre propre rhétorique et nous allons sortir un certain nombre d'instruments. Et on avait un instrument qui est une arme nucléaire, hein, j'en conviens. Et le but d'une arme nucléaire n'est pas d'être utilisée, mais d'être en tout cas mobilisée dans la négociation. C'était le fameux instrument anti-coercition, hein, qui donne toute latitude à l'Europe sur la manière de mener